On entendra tous les autres témoignages. On va lui poser toutes les questions. Est-ce qu'il regrette? Est-ce que finalement il maintient? Curieuse de vous entendre là-dessus. Jean Messia, vous avez le sourire. Je ne sais pas si c'est une star. bon, En tout cas, maintenant, on le connaît. Voilà. Oui, J'espère qu'il ne va pas se servir de ça. Et vous avez été surpris par cette invective ou pas? Ah bah oui, j'ai dans tout l'hémicycle et dans tous les groupes confondus. Vous attendez des sanctions, fond plus que la forme, sur la suspension de ces... Donc on va poser aussi la question de fond plus que la forme. Mais Daniel, est-ce qu'il est judicieux? Mais vous avez raison, ça ne peut pas être une situation pérenne. C'est la raison pour laquelle nous... Ça un peu honnêtement du discours de Jean Messia, sincèrement, qui... Vous êtes toujours un fervent défenseur de l'ordre. Un peu léger, parce qu'aujourd'hui, on doit faire toute la lumière. On doit être certain qu'il... Parce qu'on l'a vu aussi dans toutes ces crises, c'est qu'on a vu que le droit d'asile, qui est tout à fait justifié, hein, qui existe, on ne veut pas renier ses principes, ben, qu'il a été quand même dévoyé et qu'il est devenu une filière d'immigration à part entière, une filière d'immigration irrégulière, certains diront illégale. Donc, on ne peut pas faire fi aussi qu'aujourd'hui, oui, il y a des réfugiés, mais il y a aussi des gens qui se servent de cette filière-là pour pouvoir s'installer en Europe. Donc, je pense qu'il faut repenser complètement, en fait, effectivement, la question des flux migratoires, de l'immigration en tant que telle. Il faut entrer dans ce 21e siècle. Il faut changer certains paradigmes. Et peut-être que l'Italie a ouvert quelque chose, a ouvert une brèche en disant, oui, on avait signé des ententes, mais manifestement, sans mauvais jeu de mots, l'Italie, la France, l'Espagne, on est tous dans le même bateau. Il y a l'espace Schengen qui fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens se retrouvent sur le territoire, vont un peu partout. Alors, est-ce que l'Italie a ouvert une brèche pour qu'on renégocie véritablement? C'est peut-être ça. C'est Giorgia Meloni qui est depuis 2 semaines et le fiasco de l'Ocean Viking. On essaye de noyer le poisson. Là, vous semblez dire qu'avec la loi de Gérald Darmanin, tout sera réglé, qu'il n'y aura plus aucun problème d'immigration en France. Est-ce que c'est ce que vous dites ou pardon, mais on imagine mal comment la loi... Il n'y répondra pas parce qu'on doit... Et une petite... À tout de suite. Voilà pour le point sur l'information. Autour du plateau Nevers, David Amiel, député Renaissance, et Olivier Servat. Merci. Moment de... Alors, je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir des groupes qui vous a insulté. Est-ce que c'est parce que vous avez eu une attaque... Pour le fonctionnement même de nos institutions. Vous êtes minoritaire. Et donc, il y a eu obstruction. Mais revenons à la question, vous présentez... Tout le contraire, parce que le matin même, nous avions eu une cause du comportement de la France insoumise de manière générale, qui est effectivement commencé par proposer 12 propositions de loi dans la même journée précédente, sur votre chaîne, sur l'ensemble des chaînes de télévision et de radio, sur les enseignements de la journée d'hier. Moi, l'enseignement de la journée, arrêtez de jouer l'obstruction comme ça, parce que vous n'êtes pas d'accord avec... Ce qui est vrai d'abord, et ça permet de comprendre ce qui se... Contraignante, qui n'est plus de bon sens que l'ensemble des pays européens... semble évident. Néanmoins, quand on a dit ça, évidemment, Monsieur Servat, ce que vous avez dit... ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, ça n'est pas bien. Néanmoins, on peut dire aussi qu'il n'y a pas mort d'homme. Non. Présenter des excuses peut-être... Surtout que... Attendez, parce que dans Soir Info Week-end, vous avez... Bon, Nathan Nevers, vous vouliez réagir. Mais comment vous voulez... Je vais revenir en fait sur cette séquence parce que c'est de cette séquence dont on parle depuis maintenant 24 heures, donc sur ce qui se passe à l'hémicycle et sur ces propos, vous dites « j'assume », finalement, non, je ne vais pas m'excuser, j'assume. Donc, est-ce que vous allez assumer la prochaine fois que vous allez y retourner, si quelqu'un vous parle comme ça, je ne dirai pas les mots parce qu'on va quand même être poli, mais si vous faites répondre par les mêmes mots que vous avez utilisés, ça peut être la norme pour vous maintenant, ces propos? Vous savez, je suis le porte-parole de mon peuple. Ça, je vous entends. Et c'est pour ça que je pose la question. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les politiques. Peu importe, je pense que le travail est essentiel. C'est un travail qui est difficile. J'ai du respect pour ce travail. Et justement, je pense que les Français regardent ce qui se passe à l'hémicycle. On comprend votre colère. Je pense que j'ai été touchée. Les gens ici sur le plateau ont été touchés par j'allais dire, la réalité que vous décrivez, ça, oui. Ça, je pense que, non pas que vous marquez des points, mais je pense que les gens comprennent. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce côté, cette espèce d'acharnement de dire non, j'assume et je ne reviens pas sur ces paroles. Parce que ça ne peut pas être la norme. Ça ne peut pas être la norme. Si on se dit qu'on peut se parler comme ça à l'hémicycle, moi, je comprends qu'on ait des moments, hein, on peut avoir un bouillonnement, j'en suis et tout ça. Mais on est à l'hémicycle, les Français regardent. Et moi, ce que je pose comme question, est-ce que ça peut être la norme pour vous? Si vous me dites, ben non, c'est correct, ben ça veut dire que vous acceptez qu'on vous parle comme ça. La norme souffre et qui ont besoin d'être accompagnés. Une question importante qu'on n'a pas posée, me semble-t-il. On a vu toutes ces images de l'hémicycle, etc.
Non, mais où est-il, Yasmine Mézeki? Il est au banc. Il est au banc, bien sûr. Il est au banc des ministres, il s'est exprimé à plusieurs reprises. Il a été couvert par les hurlements de l'opposition mais bien sûr, à plusieurs reprises. Mais bien sûr, il est au banc. Et c'est précisément parce qu'il a été couvert par les bruits que M. Véran a été appelé en renfort. Que fait Olivier Véran? Là, c'est pas sa place, pardon. Celui qui doit défendre, celui qui s'opposer à ce texte-là, c'est le ministre de la Santé. Mais c'est précisément parce que nous avons un ministre de la Santé qui n'a aucun au sein de ce gouvernement, plus de ministres qui avaient un profil politique, etc. Sans doute serait-il plus à même aussi de maîtriser cette affaire, soit resté assis sur le banc à écouter Olivier Véran répondre à ces attaques. Alors il y a eu pardon, trompeur, parce que vous montrez. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Paris. Vous montrez une vidéo d'Olivier Véran. Mais Olivier Véran vous auriez pu montrer une vidéo de François Braun. Pourquoi Olivier Véran est-il venu dans l'hémicycle? A-t-il été appelé en renfort pour venir épauler M. Braun? La réponse est oui, et vous le savez bien. Mais vous savez très bien qu'il est coutume, effectivement, quand il y a des séances importantes. Donc il a été appelé à la rescousse pour sauver le ministre de la Santé. De considération pour le débat qu'on avait qu'autre chose, et vous auriez pu mettre des vidéos. Pour filer la métaphore sanitaire, elles sont importantes. On est là pour ça aussi. C'est les choix que vous faites. Les déclarations de Caroline Fiat hier soir, on est en du respect du Parlement. En juillet, on avait déjà eu la NUPES. Il y avait eu ensuite un compromis parlementaire qui avait été trouvé avec les sénateurs. C'est la procédure habituelle. C'est donc politique. Le point sur l'information. Voilà pour le point sur l'information avec Adrien Spiteri. Je crois qu'hier, on a eu un débat important aussi, quand on dit qu'il faut que les soignants soient vaccinés. Qu'est-ce que ça signifie? Le gouvernement exigerait des soignants qu'ils aient des doses de rappel régulièrement. Le fait que ça ne soit pas obligatoire, ça montre bien que c'est une décision politique. Je ne suis pas souvent d'accord. FIC disait, il y a une alerte, il faut confiner, et le gouvernement a dit non. Et là, je me tourne vers vous, Olivier Servat, parce que finalement... Que ça nous évite aujourd'hui d'avoir une situation à la chinoise. Mais c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire un pays qui est très politique, mais c'est aussi de pouvoir, dans le débat, s'appuyer sur... veulent la réintégration des soignants non vaccinés. Non, il faut nuancer quand même les sondages faits sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup d'antivax, c'est ça que vous voulez dire. Vous avez raison. Mais il y a quand même une chose, c'est qu'on se comporte quand même après 3 ans comme si on était au début de la crise sanitaire. On voit les effets aussi de ce que ça implique maintenant donc dans le réseau de la santé, les hôpitaux, etc. Et c'est pas vrai qu'on dit 500 peut-être infirmières, 1000 infirmières, quelques médecins. Je suis désolée, mais un médecin... Ce sont des centaines et des centaines de patients. C'est une communauté entière. Et il y a quelque chose aussi sur lequel peut-être il va falloir se pencher. C'est peut-être un tabou, mais on parle de la vie scientifique. Mais il y a aussi une résistance, je pense, de la part de certains professionnels de la santé qui gardent ça comme principe, qui gardent ça presque même, qui veulent punir, je vous dirais, ceux qui ne se sont pas fait vacciner en se disant, nous, on a fait l'effort de guerre, ils ne l'ont pas fait. Et ils veulent étirer aussi cette situation. Donc, il faut quand même se questionner sur cet aspect. François Braun, le ministre de la Santé, repart sur la... Là, c'est l'alarmisme et un peu... de métaphysique et encore moins de politique. C'est ce qu'on a fait dans les... Pardon, moi je suis anticia, mais il vient de rappeler à juste titre pour leur un débat plus informé et plus éclairé. Pourquoi tous les pays, pourquoi on reste l'exception en France? J'aimerais réagir. Non, attendez, collègues, j'aimerais réagir à quelque chose. Vous étiez très en colère, Olivier Servat, hier, et qui font des happenings, sans parler de ceux qui font des happenings. C'est à 85%. C'est une différence dont on doit tenir compte. Et si celle-ci... De votre côté, sur cette expression comme telle, moi, c'est un peu ce que je me pose comme question. Ou ça en Guadeloupe? Voilà pour le point sur l'information. 23h30 sur CNews. Vous venez encore avec... Les LR ou le RN étaient dans des situations inconfortables. L'argument qu'ils... C'est le temps de l'enquête. L'enquête est en cours pour l'instant. Non, je crois que tout a été dit. C'est un bon fonctionnement des institutions. Voyage Way fait un point sur le ressenti des Français. Comment s'adaptent-ils? Leurs habitudes restent-elles finalement ne pas pouvoir joindre les deux bouts? Donc on voit le sujet, cette inquiétude-là que les Français partagent aujourd'hui. Cette période, ça doit être une espèce de période d'espoir, de réjouissance. Donc on attend ce moment-là pour célébrer. Et on le sait que cette année, pour plusieurs, ça ne sera pas possible. Il y a une énorme pression, l'inflation. Et Jean Messiel l'a dit aussi, ça touche particulièrement les personnes les plus défavorisées de la société parce que ça touche directement les produits de première nécessité, la nourriture. Donc, vous devez choisir entre manger ou effectivement acheter un cadeau. Pensez-vous que vous allez pouvoir acheter des présents à vos proches? Non, pas nécessairement. Et ça rejoint globalement. Tendance affectera aussi bien leur famille que le cercle ami. Voulait, par exemple, bloquer les prix sur... les matières premières montées qui ne le répercutent pas dans les prix auxquels... Vous aimez bien cette chanson? Il y aura toujours la... Noël, c'est dans un mois. Donc, écoutez... Noël chez nous en Guadeloupe. Chante Noël. Bon, écoutez, chantons Noël. 16. Merci.